Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, enfin je l'ai vaguement mentionné, mais disons que c'était une quasi-promesse. Nous voici à un premier épisode des Spring Vlogs, donc vlog quotidien au mois d'avril. Je sais pas trop dans quoi je mets les pieds, enfin si, je sais précisément dans quoi je mets les pieds puisque j'ai déjà fait ça à un certain nombre de reprises, et notamment les Spring Vlogs d'avril de l'année dernière, mais je pars pleine d'enthousiasme, la truffe au vent, genre « Ouh, super, on va faire ça, ça va être cool ». En réalité, premier jour, déjà je comptais filmer hier pour vous proposer une première vidéo dès le 1er avril matin. Eh bien, nous sommes le 1er avril là tout de suite et il est 18h. Et comme il fait très moche, il fait déjà nuit, enfin il fait sombre. Donc ça commence pas hyper fort, mais j'y crois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, les derniers vlogs quotidiens étaient en janvier. J'ai un peu perdu le rythme et donc du coup le réflexe de libérer de l'espace dans mon planning pour filmer. Et donc hier j'ai fait 1000 choses, ce matin pareil, travail, vie quotidienne, etc. Et à un moment je me suis dit « Ah non, j'ai pas filmé !» Mais c'est bon, c'est parti, on se lance. Alors, quelles sont les festivités pour avril? Côté tricot, car c'est ce qui vous intéresse, j'ai prévu un certain nombre de choses. Du coup aujourd'hui, alors quand je vous dis que je suis rouillée, je ne mens pas. Je viens d'attraper mon téléphone et j'ai couru dans tout Paris toute la journée pour divers trucs à gérer. Pas hyper intéressant pour vous. Et je n'ai pas chargé mon téléphone de la journée ce faisant. Donc 19% de batterie, c'est un classique du genre sur cette chaîne. Je suis désolée, il me reste que 5 minutes. Après, mon téléphone va s'éteindre et je ne pourrai plus vous parler. Donc, en quelques minutes aujourd'hui, première vidéo rapide pour se mettre un petit peu dans le bain, je vais vous présenter nos programmes tricot du mois et aussi vous raconter un peu ce que j'ai fait depuis qu'on ne s'est pas vu, puisque la semaine dernière j'ai fait une petite vidéo, mais c'était un peu une sélection de patrons, donc je vous racontais pas du tout ce que j'étais en train de tricoter, ma vie, mon œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Bon, Willow elle est toujours là au taquet sur toutes les vidéos. Et voilà. Mais donc, ces derniers temps, qu'ai-je fait? J'ai fini mon pull en torsade, je pense que c'est la dernière chose que je vous ai dite. Ensuite, j'ai castonne. J'avais dit, je suis fatiguée d'être mono en cours, je vais castonne plein de trucs. Et en fait, ça n'a pas été si foufou que ça. Mais la même semaine, j'ai donc monté plusieurs projets. Le premier projet que j'ai monté... Il en manque un là, mais je sais pas où il est. Ah si, ça y est, je vois. Le premier projet que j'ai monté, après moult réflexions, était le So Summer Shirt. Perdu. Ah bah c'est ça. C'est juste celle-là. Le So Summer Shirt, voilà le patron de Jessie Made Designs. L'année dernière, à peu près à la même période, je pense, j'avais dit « Ok, challenge, je vais tricoter tous ces patrons ». Je pense que c'est très ambitieux parce qu'il y en a plusieurs dizaines. Mais j'en ai déjà un bon nombre de faits de Jessie Made Designs. Peut-être qu'à un épisode, je prendrai tous les patrons que j'ai déjà tricotés d'elle et je vous montrerai. C'est surtout que souvent, quand j'ai fait un de ces patrons, comme je les trouve très plaisants à tricoter, je refais en plusieurs exemplaires le même truc. Je pense que j'ai tricoté 3 patrons en vrai, donc pas non plus tant que ça. Donc ça, c'est le 4e. Mais à chaque fois, c'était plaisant, même si c'était pas toujours incroyable sur moi, ou alors j'avais pas choisi la bonne laine, etc., etc. Mais globalement, les patrons sont quand même bien fichus. Et donc celui-ci, je me suis dit que je pourrais le faire passer dans une grosse pelote que j'avais. Ce chat est vraiment encombrant, dont j'ai déjà perdu l'étiquette. À tout moment, j'ai jeté l'étiquette en plus. Elle m'encombre, je n'arrive pas à atteindre mes trucs. Et donc, Manu m'avait offert une pelote sur laquelle j'avais flashé quand elle se l'était achetée et qu'elle s'était tricotée un top avec. Je pense que c'était un top. Et du coup, je me suis dit, quand je l'ai vue, est-ce que c'était dans ma boîte d'anniversaire ou dans mon calendrier l'avant, car je suis pourri gâtée, merci Manu. En tout cas, j'ai vu la pelote, je me suis dit, ah, trop bien, moi aussi je vais me faire un top. Donc c'est un auto-rayant un petit peu licorne, en 50% coton, 50% acrylique. Et j'ai perdu l'étiquette, mais grosso modo, c'est de la fingering, qui fait comme ça. Bon, les couleurs sont évidemment approximatives, vu que j'ai allumé la lumière déjà chez moi. Et c'est de la fingering. Et du coup, cette grosse pelote, elle fait 650 mètres, je crois. Donc, grosso modo, 150 grammes, 650 mètres. C'est du bottom-up. C'était mon premier bottom-up. Et le début, franchement, si j'avais fait des vlogs quotidiens au moment où j'ai commencé le top, vous auriez ri avec moi. Donc, regardez ce que ça rend pour le moment. Assez cool. En bonne touriste que je suis, qu'ai-je fait? Je n'ai pas fait d'échantillon. Je n'ai jamais essayé ce truc.
Et je me suis galérée de fou sur le début parce que c'est un montage provisoire et moi je déteste glisser mon aiguille dans des mailles qui sont sur un bout de fil, je trouve ça hyper relou. Et là, sur un bottom-up de 200 et quelques mailles, 250, 230, je sais plus combien, je me suis dit, ah non, mais je vais haïr la vie si je fais ça. Donc je ne me suis pas imposé ça. Et sur YouTube, je suis un peu tombée par hasard sur une vidéo des Triconautes, je crois que c'était elle, qui indiquait que pour éviter de faire ça, en fait, mais je cherchais pas comment l'éviter, YouTube a lu dans mes pensées. On nous surveille. Et en tout cas, je suis tombée vraiment par hasard sur cette vidéo où elle disait qu'elle faisait directement sur son câble de montage. Enfin bref, sur le câble de son aiguille circulaire en utilisant plusieurs aiguilles circulaires. Je me suis dit, ah, la bonne idée. Et là, j'ai réalisé que c'était une mi-bonne idée parce que moi, j'ai fait ça sur un câble, pas sur un câble Xiaogu tout souple, presque fil de fer comme elle avait en exemple. J'ai fait ça sur ces câbles-là, Nit Pro, qui sont ultra rigides et je me suis galérée quand je suis repassée en rond là-dessus avec mon câble qui bloquait. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis dit, ça va ressembler à rien. Et après, il y avait plusieurs bas possibles. Moi, j'ai choisi de faire le petit revers parce qu'en gros, elle donne les instructions pour faire un bas, un classique des vidéos, le chat gratte dans sa litière. Elle donne les instructions pour faire un bas à revers, là, ce que j'ai fait, vous voyez. Du coup, voilà. Et ça fait tout propre. Elle donnait aussi les instructions pour faire un bas qui roulotte. Donc, en fait, tu fais rien, quoi, du jersey. Ou alors un bas en côte. Et au début, je me suis dit, oh, tu te prends pas la tête, parce qu'il n'y a que pour le revers que tu fais un montage provisoire. Au début, je me suis dit, tu te prends pas la tête. Et puis, je sais pas, j'étais encore un peu dans le mood du cal olympique d'Éléonore. Je me suis dit, non, mais fais les trucs que tu as envie de faire, même s'ils sont un peu prises de tête. Je veux ce revers-là. C'était un peu relou à cause de mon choix de câble, mais sinon c'était chouette. Et donc je suis très contente. Ça monte, c'est du tricot en rond avec quelques augmentations. J'ai aucune idée de si ça me va, parce qu'il faudrait que je mette une rallonge de câble. Et puis, bon, en vrai, je me doute que je passe dedans, mais est-ce que c'est ajusté, est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Et je ne le saurais pas tant que j'aurais pas fini. Donc là, on est vraiment à l'aveugle. J'ai même pas mesuré pour voir si mon échantillon était à peu près correspondant à celui indiqué. Donc, Tourisville. Mais c'est plaisant à faire, je suis contente. Voilà, mon premier top du moment. Ensuite, donc ça, un projet d'avril. Enfin, pas un projet de saison, vu la météo d'avril qu'on a pour le moment, mais un projet que je vais faire en avril. Pour le moment, c'est un peu mon projet lecture, parce que c'est tout droit, genre juste tous les 6-7 ans, j'augmente, mais ça me coûte pas grand-chose, je peux bouquiner, etc. Dès qu'il va falloir commencer à faire des manips pour faire les manches et tout, ça va devenir plus un tricot, pas lecture. Ensuite, complètement abandonné. J'ai encore oublié son nom, tellement il traîna celui-ci depuis le mois de janvier. Donc je suis sur le Giselle Top de Suzanne Muller. Sur le Suzanne Muller, je l'ai commencé en janvier, j'ai fait les 10 000 bouts. La dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit, on dirait une serpillière. Ça n'a pas beaucoup évolué. Mais il faudrait au moins, pour que ce soit un peu plus clean et tout, que je rentre les fils, que je fasse les encolures. Croyez-le ou non, je l'ai fait. Donc j'ai fait tout ça. Et c'est vrai que maintenant que j'ai fait tout ça, ça ressemble quand même un petit peu plus à un top. C'est rose, ça se voit pas, mais c'est rose pâle. C'est une matière type bambou, etc., qui se froisse énormément, comme vous pouvez le constater. Et en fait, là, il est absolument possible que je commence à approcher d'une longueur convenable pour l'essayer et faire le bas, qui est comme le bas de celui que je vous ai montré. Sauf que là, c'est dans l'autre sens, on commence pas par le bas. Donc, un petit revers, je crois. Enfin, un petit, comment ça s'appelle? Oui. Je sais pas, elle a donné un vrai nom ou pas? Comment s'appelle cette finition? Ah non, il y a trop de feuilles. Ah. Finishing. Non, ça, il faut rentrer les fils, ça je savais. Je savais déjà, car je suis un génie. Bottom hem. Ah bah ça m'aide pas. Voilà. Ah oui, et après c'est fold. Bon, c'est un bord replié. Bah, vous voyez, ça m'aide. C'est un bord replié. Donc il faut que je fasse mon petit bord replié, tricoté en 2 mm. Je vais sortir mes aiguilles à dentelle. Pour le coup, j'ai des Xiaogu en 2 mm, parce que j'ai pas toutes mes Nit Pro et Like en 2 mm, j'ai pas. Je pense que j'ai des
Yaya. Non, j'ai pas non plus. Donc j'ai que des Chiaogu en 2000 mètres, mais ça fait complètement le job. En plus, c'est mes meilleurs aiguilles, en vrai, mes Chiaogu. Donc ça va être très cool. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles Chiaogu, quand je me suis galérée sur mon câble, là, sur le top d'avant, sur le Jessyman, je m'étais un peu galérée sur un autre projet. Non, je vais vous montrer l'autre projet sur lequel je me suis galérée et après je vais vous faire part de ma grande réalisation, qui n'est pas nouvelle, mais à chaque fois, je l'apprends à nouveau. Genre, je l'oublie et je le re-réalise. Et je vous raconterai ça. Donc celui-ci, en réalité, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette une rallonge de câble, que je l'essaye, que je vois si la longueur me convient pour savoir de combien je descends encore, et ensuite que je passe sur du 2 mm et que je fasse le folded hem, le rebord replié là. Donc il est quasi fini puisque j'ai fait toutes les autres finitions, j'ai rentré tous les fils et tout. Je suis trop fière de moi. Sauf que bon, il est là depuis janvier et que je traîne sur ce genre de truc, mais voilà. Faut dire aussi la météo fait que j'ai pas hâte de le porter. Enfin, j'ai hâte de le porter, mais j'ai hâte qu'il fasse beau quoi. Donc je me dis pas tiens, je pourrais le mettre demain. De toute évidence, je porte un harvester tricoté en DK. On n'y est pas. On n'y est pas dans les petits pulls chauds. Avec vraiment un manche longue dessous et un débardeur de sport. J'ai fini. Sauf les finitions. Du coup, si les finitions sont pas faites, c'est pas fini techniquement. Mais quasi. Le reborn. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous disais que j'avais du brouillard mental, ou enfin, je sais plus, en tout cas, il me semble avoir dit un truc comme ça, et que vraiment, peut-être qu'il fallait que je finisse tous les trucs qui traînaient, etc. En plus, il y a eu ces histoires de mythes, donc de petits papillons qui volaient chez moi, où je me disais, mais d'où viennent-elles? J'ai trouvé la source. C'était dans un coussin de l'arbre à chat. Donc, j'ai dû jeter le coussin, le chat a été dévasté, et j'ai l'impression que ça a réglé le problème. Mais maintenant, je surveille tout et j'ai remis un certain nombre de trucs au congèle, raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir vous montrer tous mes trucs. Mais enlève tes griffes de mon reborn de qualité, là. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait pas, je pense qu'en plus, pour les mythes, potentiellement, chaque fois que j'en retrouve, c'est pas dans ma laine, c'est plus dans les paniers en osier, etc. Donc je pense que accumuler plein de trucs au fond d'un panier en osier qui bouge jamais, c'est vraiment le pire truc à faire. Donc il faut que je laisse pas trop un gros stock de paniers pleins de sacs à projet. Pour ça, il faut libérer les sacs à projet. Il faut tricoter les trucs déjà commencés, Carole. Même si j'en ai pas des tonnes, il s'avère qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir 25 sacs à projet sans dégâts. Chez moi, c'est le drame. Donc je peux pas. Enfin, c'est le drame des mythes, je veux dire, qui vont dans mes sacs à projet. Parce qu'elles vont pas dans mes stocks de laine, dans mes petits sacs congélation et tout, dans mon armoire. Elles vont que dans les sacs à projet qui traînent dans le salon, dans les paniers en osier. Anyway, le reborn était en souffrance. J'ai pris mon mal en patience. J'avais toute une saga autour de la manche. Mais alors, fun fact, je pense que le reborn, c'était... Donc c'est Rachel Ilsley, la créatrice de ce patron. Et je pense que c'était un projet des Spring Vlog 2025. La boucle est bouclée. Car à part rentrage de fil, en vrai, je l'ai fini. J'ai juste pas rentré les fils. Mais j'aime pas rentrer les fils sur du jacquard. J'ai des trous à réparer sous les manches puisque le relevage de mailles avec la suite du jacquard m'a un peu mise en difficulté pour bidouiller et relever plus de mailles que prescrit, etc. Et elle ne prévoyait pas de relevage en plus. Mais en tout cas, regardez! Il n'est pas bloqué, de toute évidence c'est un top en fingering et en jacquard, il a besoin urgent d'être bloqué. Donc je dois rentrer les fils et lui faire un bon blocage. Mais lui, il est prêt. Et je pense que ça sera un truc parfait dès qu'il fera au-dessus de 12-13 degrés, même 15 degrés pour moi, pour pas mettre de manche. 15 degrés, je vais être bien. Soon, soon. Je l'aime trop. C'est trop les couleurs qui me plaisent en plus. Donc vraiment, trop contente. Tadam! J'ai pas mal de restes de laine, notamment de la 3e couleur. Parce que vous voyez, c'est un dégradé. Le dégradé est beaucoup plus subtil que ça, hors caméra évidemment. Là, on voit chaque rang comme si c'était un truc de fou, alors que parfois, j'avais du mal à distinguer les pelotes, moi, tellement il est subtil. Et donc, toute cette couleur-là, ce plus corail-là, comme j'ai pas fait de manche, il m'en reste pas mal. Donc, je suis trop contente, car j'ai assez de reste de fil pour faire un truc cool, même si j'ai pas encore décidé quoi. Donc, ça, c'est un de mes projets finis, mais vous allez le voir en vrai quand je vais le bloquer, rentrer les fils et faire mes finitions de dessous de manche, etc., avec les petits trous à boucher en rentrant les fils. Vous verrez ça dans les jours qui arrivent. Donc, voilà ce qui est en cours. Non, il y a un dernier truc qui est en cours. Voilà ce qui est fini, ou presque. Et donc, je vous avais dit, il me faut un pull léger de demi-saison. CF, une vidéo d'il y a quelques temps où je vous disais, j'ai rien de demi-saison, parce que j'aime pas ça, la demi-saison, donc je suis dans le déni. Je veux avoir chaud ou je veux avoir froid, mais je veux pas avoir tiédasse et passer mon temps à mettre mon pull, enlever mon pull, ou un gilet. J'aime pas non plus. Pas contente. Pas contente, la dame. Et alors que là, vous voyez, ce temps
8 degrés, bruine, bien infâme, c'est ma cam. Non, c'est faux. Moi, j'aime bien quand il fait 0 degré, grand ciel bleu, ou alors 30 degrés, grand ciel bleu. L'entre-deux. Mais en tout cas, je me suis dit, je m'attaque à une garde-robe de demi-saison, une petite capsule, et je vais me faire un pull léger, avec un peu de dentelle. J'ai téléchargé le patron du Palen, de Audrey Borrego, de Yarn Flakes. Je sais pas si j'étais pas apte. En regardant... Qu'est-ce que je regardais? Twin Peaks, un soir. J'ai essayé de faire l'échantillon, et alors vraiment, j'ai rarement autant échoué sur le 3e rang de l'échantillon. Donc je l'avais rapidement raconté, mais je vous refais la version courte. Donc j'ai tenté de le faire en 3 mm en Coast de Holzgarn. Donc c'est un fil qui est de la laine d'agneau et du coton, très très fin, puisque c'est 350 mètres au 50 grammes, mais qui gonfle. Alors moi ça m'échappe complètement comme concept, mais je le constate en effet, que de facto, bien que ce soit 700 mètres au 100 grammes, donc c'est beaucoup plus fin qu'un fil à chaussettes, et ben quand tu le tricotes avec un fil à chaussettes, et d'ailleurs j'ai fait à peu près ça dans un truc à rayures, le nom va me revenir après, dans un top col V avec des rayures où normalement tu alternes mohair, là vous êtes en train de dire c'est celui-là, et de crier le nom, mais moi je l'ai toujours pas. Peut-être, je sais pas, peut-être vous criez pas dans votre salon, peut-être vous n'êtes pas folle, mais moi si. Et donc en tout cas, normalement tu fais une bande de mohair, une bande de fingering, et moi j'avais fait une bande de fingering, donc fil à chaussettes, et une bande de coast, et vraiment j'avais pas un truc de dingue en différence entre les bandes. On se disait pas c'est un fil de nature complètement différente. Et effectivement, l'échantillon est généralement quasi le même que si tu avais suivi les instructions avec un fil en fingering. Donc ça gonfle pour rendre comme de la fingering. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une mythe? Non, c'est une poussière. Je suis complètement parano maintenant, sachez-le. Donc j'ai échoué sur l'échantillon. D'abord parce que en 3 mm la cause c'est quand même un peu dur parce que le fil est très fin. Même s'il gonfle quand tu le tricotes, il est très fin. Et il est cassant, donc tu fais quand même hyper attention. Et quoi d'autre? Et c'est de la dentelle. De la dentelle pas si compliquée, mais je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai pas réussi, quoi. Donc, j'ai laissé de côté en me disant, bah, si j'arrive pas à faire l'échantillon, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arriais au rang d'après, j'étais là, j'ai plus le bon nombre de mailles. Et là, il fallait que j'aille repérer, j'avais mis des marqueurs partout. Enfin, bon, c'était ridicule. Mon degré d'effort et de précaution à mettre des marqueurs, toutes les répétitions, etc. Il faut savoir que j'ai énormément de mal avec la notion de maille intercalaire. Genre quand tu dois faire tout un rang, mais qu'à un moment, il y a une maille spéciale. Moi, j'ai tendance à l'oublier, cette maille spéciale. Et là, le fait d'avoir mis des anneaux marqueurs partout, je tricotais normalement en sautant tous les rangs de dentelle. Et donc, ces marqueurs spécifiques pour marquer la maille lisière, là, je le zappais aussi. Et donc, enfin bref, c'était moche. Rien que sur l'échantillon, je me suis dit, non, ça va, je vais vraiment pas réussir à tricoter ce pull tout de suite. Peut-être que je vais progresser, mais là, c'est non. Donc, du coup, je suis partie sur quelque chose de plus simple. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le patron là. Ah si, il est là. Qui s'appelle, car je n'ai pas de cerveau en ce moment, donc si j'ai pas le patron sous les yeux, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'inverse d'une de nos habituées du tricot yoga, Bérangère, qui est notre dictionnaire Ravelry vivant. Chaque fois qu'on cherche un truc, on disait « Tu sais, ce patron, genre c'est un pull de demi-saison avec des manches 3/4, et là, elle te donne le nom. Genre « Oui, celui-ci de dentelle. » Oui, voilà, c'est ça. On est toujours bluffé par les capacités de Bérangère. Moi, je ne sais pas. Donc le Damasque de Marie-Amélie Design, qui est du coup un pull qui alterne des petites rayures de point mousse avec des petites rayures de dentelle. Et voilà, la dentelle est vraiment extrêmement simple, c'est jeter deux mailles ensemble ou alors SSK jeter, enfin, l'un ou l'autre quoi. Où tu alternes avec des rangs. Alors c'est soit des rangs en droit, soit des rangs en vert, puisque par contre, c'est des épaules tombantes, donc tu fais d'abord par petits bouts à plat, un bout du dos, un bout de l'épaule, un bout du devant, et donc tu tricotes pas tout de suite en rond, donc il y a pas mal de bouts de rangs en vert. Donc là, il faut pas trop s'embrouiller sur lequel tu es censé faire, mais bon, globalement, le patron est facile à suivre. Je me suis lancée là-dedans. J'ai très peu avancé, mais je l'ai quand même castonne la semaine dernière quand j'étais en formation à Montauban, car ce n'était pas toujours mon tour de donner cours. Et il y avait un bout de la semaine où en fait on n'était pas nombreuses les formatrices, enfin au tout début on n'était que 2. Et donc en gros quand c'était pas mon tour de donner cours, ça voulait dire que l'autre formatrice était en cours avec les 21 élèves et que moi j'étais toute seule. Devant la piscine, car en plus il faisait extrêmement beau.
Donc j'avais l'impression vraiment de vivre la meilleure vie. Et c'était peut-être pas qu'une impression. Après la fin de la semaine, j'ai donné beaucoup de cours, le rythme s'est un peu intensifié. Donc je suis repassée sur mon tricot en rond. Pardon, je démêle le fil en même temps que je vous parle, de manière à vous montrer un truc qui n'est pas trop rabougri. Donc là, j'ai un bout de dos. Du Palen, dans cette Holzgarn Coast. Le coloris que j'ai utilisé, c'est Jay, qui est assez sympa. Bon là, vous voyez pas les nuances, enfin c'est pas très nuancé, c'est de la laine non artisanale, mais c'est un bleu assez sympa, je trouve. C'est pas le bleu royal que je voulais, il y a un bleu qui s'appelle Royal, je crois. Mais il n'était pas dispo, là, le chat a la tête dans le sac à projet, mais il n'était pas dispo sur laine et tricot. Et j'ai failli passer la commande direct sur Holzgarn, mais avec des frais de port un petit peu élevés, etc. pour 4 pelotes, parce que ça prend pas beaucoup du coup. Pour 4 pelotes, je me suis dit que c'était pas très intéressant. J'ai aussi acheté du rouge, et pareil, je voulais un rouge spécifique qui n'était pas disponible sur laine et tricot, qui était en rupture cette fois-ci. Mais bon, j'ai quand même commandé sur laine et tricot, donc j'ai commandé un rouge un peu plus passé, qui s'appelle framboise ou je sais plus quoi, et ce bleu qui est entre le bleu vif royal et le bleu marine, mais que je trouve quand même franchement sympa, et ça va me changer. Excusez-moi, je ne tricote un truc ni rose ni beige, ni multicolore, genre bleu. Mais c'est vrai qu'avoir un petit pull bleu comme ça va être trop bien. Si un jour j'ai un pull, parce que bah, ça monte pas vite. Hein. Du coup, c'est pas du 3, ça c'est du 3,5 je crois. Yes. Donc tricoter en 3,5, j'avance tranquille, enfin je vais m'y remettre bientôt. Et j'étais là dans mes projets quand je suis rentrée de Montauban. Et est-ce que je peux vous le dire? Oui, je peux vous le dire. Enfin, je réfléchissais à si la personne concernée risquait de tomber là-dessus, mais ça m'étonnerait. Mais pour les 40 ans d'une de mes copines, on lui fait une grosse boîte avec 40 cadeaux. Alors, j'ai pas tricoté 40 trucs, mais quand même, je me suis dit, ce serait sympa de mettre un truc tricoté dans la boîte, mais j'avais peu de temps. Et à ce moment-là, je tombe sur Instagram, sur un post de Estelle, Calamity Knits, qui montre un petit projet tout simple qu'elle a fait récemment, un bandana. Un bandana de également Suzanne Muller, donc celle qui fait le Giselle Top, enfin celle qui design, c'est moi qui le tricote, mais celle qui a designé le Giselle Top que je vous ai montré. Et je me suis dit, mais trop bien, je vais faire une petite écharpe foulard bandana pour ma pote. Et du coup, je l'ai faite avec les restes de... Je suis désolée, j'ai le cerveau un peu lent aujourd'hui. Les restes de quoi? Puneau fine de Majogarn. Je l'ai fait un peu en express. J'ai commencé à avoir un peu mal à l'avant-bras parce que c'était un peu lourd et du coup c'était du vrai tricot en aller-retour. Mais c'est allé vite. J'ai vu ce post d'Estelle, je pense... Quelle journée? On est mercredi? Ce week-end. Dimanche peut-être? Peut-être dimanche. Samedi ou dimanche, je sais plus. J'ai castonne immédiatement. J'ai commencé mon triangle, je l'ai fini hier soir, donc mardi soir. Je l'ai mis immédiatement à bloquer pour pouvoir le mettre dans la boîte vendredi, sachant que ça sèche très lentement chez moi et que vu ce temps, le taux d'humidité dans ma chambre actuellement pendant que ça sèche est à 70% à l'heure où je vous parle. J'ai vérifié sur le petit thermomètre, avec une température de 18 degrés, malgré le chauffage à fond qui me coûte 200 € par mois. On aime les passoires thermiques. Vivez dans du haussmannien, c'est vraiment sympa. Je te ruine et je te gèle les fesses. Bon, j'espère que ce sera sec. En tout cas, il est à bloquer pour bien prendre sa petite forme de bandana. Et je l'aime trop. Et je me dis que, bon, une fois qu'il sera fini de bloquer, je vais l'essayer et tout. Mais sinon, je pense que j'en referai, carrément. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Le process, ça va, même si j'ai commencé à avoir un peu mal à la main à la fin. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je l'ai fait vite ou quoi. Ou alors parce que j'alternais avec le jeu vidéo. Je joue à Final Fantasy X en ce moment. Hyper bien. Et il y a énormément... Parce que quelqu'un m'a dit, mais comment tu joues en même temps que tu tricotes, tu as besoin de tes mains pour les deux. Mais en fait, les jeux auxquels je joue ont beaucoup soit de combats automatiques, ça je vous ai raconté dans une vidéo précédente, soit beaucoup de cinématiques. Genre, ils racontent leur vie, les gars, en fait. Et donc, tu joues, tu fais ton combat, tu fais ta stratégie, tu fais ton machin, et puis d'un coup, bah, ça passe en mode histoire. Et là, parfois, ça dure 5 minutes. 5 minutes, moi je tricote, hein. Mais il faut un tricot simple que tu peux poser, reprendre, poser, reprendre. Et celui-ci était idéal pour ça, mais par contre, j'alternais entre je suis comme ça, je mime quelqu'un qui tient une manette là, je tiens pas ma manette comme ça en vrai. Et je tricote à plat, avec peut-être plus de poids dans le bras gauche, parce que c'était un peu lourd et que moi j'ai tendance à lâcher mon aiguille, donc je tiens tout avec la main gauche, et que t'as pas ce poids quand t'es en rond. Bon, en tout cas là c'est passé, le bandana est fini. Voilà où j'en suis. J'ai un certain nombre de projets à venir et d'envie pour avril, mais je propose de vous en parler à partir de demain. Nota bene, j'ai là tout de suite, donc nous sommes mardi soir, et je me suis dit... Je pourrais ajouter avec des petits restes de laine un petit scrunchie, un chouchou tricoté. Et donc là, je viens de me télécharger un patron. Je sais pas où je l'ai mis. Ah bah il est encore dans l'imprimante. Attendez, il est là.
Je viens de trouver ceci, un patron gratuit, le Sauce Crunchy de Torinitz. Et je me suis dit, si je trouve des petits restes de fil, ma copine, son d'elle, c'est le bleu canard, bleu pan, bleu canard, tout ça, bleu turquoise, mais tirant sur le vert. Si je trouve des petits restes de fil un peu bleu-vert, bleu canard, eh bien je pourrais lui faire en express un petit scrunchie, batterie faible. Il va falloir que nous nous interrompions. Donc je vais peut-être essayer de faire ça en jouant Final Fantasy. Je devais aller courir, mais je crois que je suis un peu en train de tomber malade, car je n'ai jamais non plus fait de vlog mensuel sans avoir la crève à un moment. Et là, potentiellement, il y avait des élèves malades la semaine dernière, et une de mes coprofs m'a écrit qu'elle était un petit peu enrhumée depuis qu'elle était rentrée, et ce matin, elle m'a dit « j'ai la fièvre, j'ai des courbatures, c'est fini ». Donc à tout moment, on commence aujourd'hui et on s'arrête demain si je me réveille avec de la fièvre et des courbatures. Mais donc, en tout cas, je vais pas aller courir parce que je sens que... Petit truc là, je sens que je couvre un peu un truc. J'ai le nez un peu pris, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à la tête. On verra. Anyway, du coup, je vais pas courir. Si je vais pas courir, ça veut dire que j'ai une petite soirée film, lecture, console. Soit un peu des trois, soit je choisirai entre les trois. Et tricot. Et je pense que je vais faire un petit scrunchie express pour ajouter dans la boîte de ma copine. Et après, je me remets à mes projets pour moi. Parce que bon, c'est bien de tricoter pour les autres, mais est-ce que ce serait pas encore mieux de tricoter pour soi? On aime le tricot égoïste. Que voulez-vous? Je vous laisse sur ce premier épisode. Je vais, sans montage quelconque, couper le début, couper la fin, où j'appuie sur le bouton, et vous le mettre sur vos réseaux. Et on se retrouve demain.